Mesdames et messieurs, bonjour et merci à vous tous de nous suivre depuis chez vous. Nous sommes dans la rubrique Flashback de l'émission La Décou. Et nous sommes aujourd'hui au quartier Ridina, dans le 5e arrondissement, avec monsieur Ahmed Yanta, dit Abakar Tchacha, avec qui nous allons échanger de ce qu'ils ont eu à vivre pendant les années 70 et 80. Ahmed, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir que vous venez, vous me demandez de vous parler un peu de mon vécu. Oui. Sinon, je m'appelle, comme vous venez de le dire, Ahmed Yanta, est connu au nom du Abakar Tchacha. Oui. Et je suis l'aîné d'une famille de 8, oui. D'où on est à 4 filles, 4 garçons et 4 filles. Et voilà, aujourd'hui, je suis né à N'Djamena en 1959. En tout temps, c'était encore Fort-Lamy. C'était encore Fort-Lamy, voilà, oui. C'était Fort-Lamy en 1959. Oui. Et là où on est là, c'est là où je suis né et j'ai grandi là. Ici au quartier Regina. Au quartier Regina. Regina, on l'appelle Regina 2. Oui. Donc c'est là où je suis né et j'ai grandi là. Et voilà, aujourd'hui, mes 64 ans, c'est toujours dans la même concession là où je suis dans cette chambre. Vous avez juste un petit peu bougé dans le nord ou encore le sud, quelque chose comme ça, ou vous n'avez pas du tout bougé? Non, j'ai bougé, bougé. Bon, nous, pendant les vacances, les parents nous envoient un peu partout, soit au village, ou quelque part, s'ils bougent, on va au nord, au sud, on bouge avec les parents, on se change un peu d'air et on revient à N'Djamena à Fort. Monsieur Ahmed, parlez-nous un peu du social à Fort-Lamy dans les années 70, quelque chose comme ça. Comment les gens vivaient? Là, c'était vraiment horrible. On s'aimait tous et c'était la joie. Donc, en les années 70-80, on n'a pas de problème et on est toujours ensemble au foot. Et quand tu as réception, on est toujours ensemble. Et surtout les vacances, on se retrouve quelquefois dans les grands bars comme Amical, comme Nelly, ou bien comme on appelle dans les boîtes, il y a les Pachas, il y a Mécréance, Oxygène. Oxygène, c'est après, les Mécréances, Pacha. Et puis le dernier, c'est chez Awangaba, à Kabalaï, l'autre là, à Moussal. Et c'est là où on a l'habitude de nous retrouver tous les soirs, surtout les samedis. Quelles sont les sonorités musicales qui ont marqué votre génération, surtout les années 70 à 80? Les années 70-80, il y a beaucoup de musique. Il y a soit congolais, soit afro-cubaine, soit les makossa, soit les salsa, tout ça. On aimait ça, on dansait beaucoup tous ces morceaux. Mais nous sommes plus attachés aux musiques congolaises et makossa et surtout les musiques françaises, donc les slow et autres, tout ça. Là aussi, on a l'habitude de... Mais d'aucuns nous disaient que la musique congolaise est arrivée après. Sinon, quand c'était les Johnny Hallyday, un peu du jazz, un peu du break, un peu du house, du soul, quelque chose comme ça. Mais justement, il y avait les Johnny Hallyday, il y avait les breaks, tout ça, on dansait. Mais à notre époque, quand on est arrivé, là... C'est nos anciens qui dansaient beaucoup, les breaks et les morceaux de Johnny Hallyday, surtout les jerks. Mais nous, à notre temps, on a commencé avec les cha-cha-cha, donc quand j'étais petit. Et d'abord, mon nom cha-cha, c'est un nom que... Non, pas un ami, c'est un ami à mon papa, qui était le président de Renaissance, qui s'appelait Youssouf Idriss. C'était en quelle année? C'était dans les années 60 à 70. Donc, qui s'appelait Youssouf Idriss. Et en temps, quand ils dansaient, les papas organisaient leur boom. Nous, on venait par dehors, comment on appelle, charganier, comment on appelle ça, les sécos, derrière les sécos. On les regardait danser et puis on les imitait. C'est comme ça que je dansais plus le cha-cha-cha et puis il m'a surnommé Cha-cha. Donc, c'est comme ça que j'ai pris ce nom. J'ai tout coupé, j'ai mis Abakar Tchacha, donc celui qui m'a surnommé par rapport à la danse. Paraît-il que vous avez aussi changé de ville, c'est-à-dire d'N'Djamena, vous étiez... de Fort-Lamy. De Fort-Lamy, vous étiez un peu vers le sud, à Mondou précisément. C'était pendant les événements, c'est-à-dire après
le décès du premier président de la République du Tchad, François Ngarta Tombolbaye. Oui. D'où on disait aussi que vous étiez le fils d'un proche à Ngarta. Effectivement, j'étais... Parlez un peu de ce moment-là. Bon, papa était d'abord un policier, avant qu'on l'appelle. Son nom d'abord? C'était Issé Nianta. Oui. On le connaissait dans le nom de Issé Nianta, qui était un policier. On appelle commissaire Issé, mais c'est un policier de carrière. Oui. Et de là, on l'a affecté à la présidence au temps de Ngarta. Il était le garde-corps de Ngarta Tombolbaye. Et en même temps, chauffeur? En même temps, chauffeur de Ngarta. Oui. Donc, celui qui bouge trop, qui déplace même sa femme. Oui. Surtout Néné, sa femme Néné, celui qui l'amène souvent quand elle va au sud. Oui. Celui qui l'amène, il la ramène. Mais à chaque fois quand le président bouge, c'est leur groupe de mon vieux, les Dakrayeux, autres, tout ça, les anciens policiers, c'est eux qui sont les quartiers. Là où le président veut aller, il passe avant lui. Et lui, après maintenant, il fait le tour du quartier. Et il repart de fois en douce, parce que ça nous connaît. En temps, si la voiture à papa est ici, à Regina, c'est que le président est quelque part à Marjan Dafa. Donc là, il laisse sa voiture là, mais eux, ils traînent là-bas. Donc c'est pour dire qu'il ne vient pas ici, mais il est quelque part dans le coin. Je vois quelques cartes là ici. Je ne sais pas, vous étiez avec des amis ici, très jeunes. Bon, là c'est... Dans une large cour. C'est où ça, exactement? Ça c'est au lycée technique commercial. Là j'étais déjà en seconde. En tout temps, le lycée n'était pas encore clôturé. On voit la forêt derrière, les premiers à entrer dans la nouvelle salle du lycée technique commercial. On était les premiers. C'est dans les années 60, les années 84. 84-83, on était les premiers à entrer dans la nouvelle classe. Je vois une demoiselle ici, assise tranquillement. Ça c'est Néné, Madame Ngarta. Ah ouais. Oui, c'est Madame Ngarta qui elle est un peu tchadienne et sénégalaise. Sénégalaise, elle est tranquille ici. Justement. Et comment vous avez entré en possession de la carte? Bon, parce que comme mon père était son seul chauffeur, c'était la femme du président, oui. C'est pas facile qu'on se retrouve. Justement, ça je l'ai pris avec mon père. Parce que c'est lui qui conduisait. C'est lui qui conduisait madame. La première dame. C'est sa confidente. Oui. Donc ils sont toujours ensemble, c'est lui qui l'amène, c'est lui qui la ramène. C'est Néné, Madame Ngarta. Notre spectateur voit ça. C'est intéressant. Ici, vous étiez accroché par deux charmantes demoiselles, très ravissantes encore. Ce sont mes nièces. Il y a Augustine, la pauvre défunte, c'était la femme à Nadjal Kalis. Oui. Ok. La femme à... Le journaliste. Ouais, voilà. Le journaliste qui est défunt aussi. C'est ça, sa femme. Et elle est défunte. Et puis là, c'est sa cadette Augustine. Augustine, c'est elle. Et là, c'est Tapita. Augustine, c'est la femme à... oui, et l'autre c'est la femme à Bakarouanou. Ils sont là toujours, ils sont là vivants ensemble. On a encore une autre carte, c'est toujours une demoiselle. Bon, là c'est... Elle est assise. Elle est là encore vivante. Jusqu'à là, elle n'a pas changé. Elle est restée elle-même. C'était la femme, un de nos grands, qui s'appelait Madame Sakal, qui était un ancien comptable. Et puis après, ils étaient à Brazzaville, ils sont revenus en N'Djamena. Mais sa femme, c'est une amie. Et là, ici, vous êtes en compagnie d'un grand monsieur. Moi, je l'appelle grand monsieur parce qu'il a eu à entraîner l'équipe nationale version football. Bon, justement, version foot. Oui, le défunt Manu Boukar. Le défunt Manu Boukar, c'était à quel événement ça? Ça, c'était pendant notre première formation de la CAF. C'était en quelle année? En 2000. Oui. 2000-2001, par Mango Nguéné, qui était envoyé par la CAF au Tchad. Et il nous a formés en tant qu'entraîneur en premier degré. En ce temps, il n'y avait pas encore cette histoire de licence C et B. C'était premier degré et deuxième degré. Ici, c'est une équipe de foot. Je vois les 11 entrants et aussi les réservistes. C'est l'équipe ça, c'est l'équipe Ascot. Des années 80. Voilà, 80, 82, bon, du 84, 85, 86. C'est-à-dire là, j'ai d'abord joué dans Aspolis en deuxième division. La deuxième division, j'ai fait mon premier pas à Asla de Moundou, où j'ai joué en première division. De là, j'ai fait aussi à Sar, j'ai joué avec Al-Amal. De Al-Amal, quand je suis rentré en N'Djamena, en première division, directement à Tourbillon Football Club. Après Tourbillon Football Club, je suis allé dans Ascot.
Et vous occupez quel poste? J'étais d'abord un ailier, un excentré. En notre temps, on dit ailier droit, ailier gauche. Oui. Je jouais comme ailier. Et puis après, dans les années 75-76, on dit toujours que les attaquants finissent par être défenseurs. Oui. Donc on était des ramasseurs de balles. Quand les Russes étaient venus au temps de Garta, c'est eux qui prenaient les sports au Tchad. Oui. Et on était après les taureaux. Donc notre groupe avait moi. Les taureaux et les Béjas, tout ça. Bon, ils étaient formés avant nous. Oui. Mais nous, c'est nous qui les secondaires. Et avec les Topito, Toparluk, on l'appelle Abdoulaye Karateka, qui était un ancien joueur de Renaissance. Après, il est défunt aussi, il a aussi joué au Cameroun, avant de rentrer. Et là, on était des ramasseurs de balles. Et on nous a nommés Gazelle C et Gazelle B. Donc, en temps de Ngata voulait faire de cette équipe l'équipe nationale. Mais dommage que il est mort juste au moment où on nous a réunis. Donc, après sa mort, on nous a laissé dans la main de Idriss Ouya. C'était Idriss Ouya qui était notre coach et notre tout. Votre président en même temps. Bon, fin de fin, quand le CSM a pris le pouvoir, c'est fini. Tous les jeunes se sont dispersés et chacun a regagné un club en D2. Avant, tant que tu ne joues pas en deuxième division, tu n'auras pas la chance de jouer en première division. Donc il y avait pas mal d'équipes créées en deuxième division. Donc c'est là où j'ai commencé avec ma première licence en 1976 avec Aspolis. Puis après, 80. Après avoir fait le tour des équipes que j'ai déjà citées, je suis revenu avec Tourbillon en première division. J'ai joué 2 ans. Après, j'ai fait Ascot. Là aussi, j'ai fait 2 ans. 2 ans. Mes 2 dernières années, je l'ai fait avec Elec Sport. Finir, M. Ahmed, ou encore Abakar Tchacha, qu'on peut encore retrouver le Tchad d'hier où il faisait beau vivre? Si oui, oui et non. Oui, parce que si aujourd'hui, le vivre ensemble qu'on faisait avant où on se côtoyait, on se mélangeait, on est toujours ensemble. Voilà. Donc on ne cherchait pas à savoir qui est qui. Et si on continue avec cette allure, je crois que cette ambiance va revenir. En plus que là où je suis dans mon quartier, on a toujours gardé notre idéologie d'avant. Donc que tu sois du nord, du sud, nous on est frères. Et on n'a pas à dire que tu es de telle ethnie, non. Ça on ne connaît pas. Moi j'ai connu mon ethnie, c'est après 15 ans. Votre propre ethnie? Oui. Sinon, mais papa te dit rien. On parle que l'arabe. Mais quand vous partez en vacances au village? En vacances au village, bon voilà, tu vas voir ton oncle, tu seras chez ton oncle. Donc maintenant, c'est après que j'ai compris que je suis tel. Après quand j'ai demandé, bon, ma mère est bagrimienne. Et de père Daï, elle est bagrimienne et Daï. Et mon père est Nar et Daï. Donc un métier. Bon, disons. Donc, Bagrimi, c'est-à-dire du Chari Bagrimi jusqu'à là-bas, arrivé à N'Djamena, nous, on est devenus l'ami fortin et on ne cherche pas à savoir que tu es de telle ethnie ou de telle ethnie. Parlons-nous un peu de ces titres, c'est-à-dire la musique qui vous accompagne tout le temps, jusqu'à aujourd'hui. La musique qui nous accompagne, bon, disons... Pour nous permettre les balles à terre, de bouger un tout petit peu. Parce que moi, à chaque fois que je rencontre un de mes aînés, je cherche toujours à copier quelque part avec, on ne sait pas. Bon, vous avez à Balle à terre et les morceaux de Mili Abel et de Rochero. Donc je préfère mieux Balle à terre où j'aime bien vraiment l'écouter et voir un peu peut-être danser. Mais il y a encore un peu d'énergie pour qu'on bouge un peu.
Flashback et M. Ahmad Yanta. Et j'espère que cette rubrique vous a aidé aussi à vous remémorer des bons vieux temps avec ce grand sportif qui est revenu un peu sur son parcours et tout. أكيد وأتذكر أيامها زمان ووراني الصور وكده. C'est très important aussi, Flashback dans la Lécou. On fait un voyage dans le temps et surtout avec les bonnes sonorités musicales. مرة واحد مهم. Voilà, on va donc prendre une pause avant de revenir sur ce plateau pour la suite de la Lécou.